J'adore le laboratoire. Je suis quelqu'un qui ne peut pas quitter son laboratoire, mais comme beaucoup de scientifiques d'ailleurs. C'est névrotique, hein, on ferait mieux de le quitter de temps en temps. Mais il faut de temps en temps prendre de la distance par rapport au travail scientifique de tous les jours et d'aborder la science différemment. Et c'est pour ça que j'étais pas toujours dans des théâtres, j'ai écrit des livres. Et donc j'ai toujours essayé de faire de la science nocturne, ce que j'appelle la science nocturne. C'est pas un truc accessoire ou à côté, ça fait partie de mon activité scientifique. On a fait, il y a une vingtaine d'années, une observation qui, en 20 ans, s'est peut-être, je l'espère, transformée en découverte. J'avais autour de moi 2 ou 3 chercheurs qui étaient vraiment enthousiastes, et moi aussi. Et on y est allé, mais sans forcément se rendre compte de ce qu'on faisait. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas rendu compte à quel point ça allait heurter le sens commun. Ça s'est fait par hasard. C'est-à-dire que des molécules qui normalement travaillent dans le noyau, uniquement dans le noyau, qui sont des facteurs de transcription, sont capables de sortir d'une cellule et de rentrer dans une autre. Vous savez, un facteur de transcription se lie sur l'ADN à travers une structure qui lui permet de se fixer. En l'occurrence, cette structure ici s'appelle l'homéodomaine. Et pour donc détacher les homéoprotéines du noyau, enfin de l'ADN, on a injecté l'homéodomaine dans la cellule pour s'en servir comme d'un compétiteur. Le contrôle qui a mal tourné, si vous voulez, ça a consisté à mettre l'homéodomaine à l'extérieur sans l'injecter pour être sûr qu'il n'y avait pas un artefact. Mais ce qu'on a fait, ça a été de marquer l'homéodomaine avec une molécule fluorescente, de le mettre comme ça sur les cellules, et on s'est rendu compte qu'il rentrait dans la cellule et qu'il allait de lui-même au noyau, c'est-à-dire qu'il traversait la membrane et qu'il allait au noyau. Tout d'un coup, on a vu se dérouler quelque chose qui peut être assez important, et ces facteurs de transcription sur lesquels on a travaillé étaient des facteurs de transcription qui sont très, très impliqués dans le développement. Et je n'étais pas un biologiste de développement, ce qui fait que je n'ai pas vu toutes les implications, je veux dire, négatives que ça peut avoir, à quel point ça prenait à contre-pied ce qu'on pourrait appeler des dogmes. Tous les scientifiques ne sont pas construits de la même façon. Il faut tout pour faire un milieu dans la recherche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus imaginatifs que d'autres, mais qui auront peut-être moins de résultats. Il y a des gens dont le travail repose énormément sur des progrès techniques, parce qu'ils ont la capacité de développer des technologies. Il y a que des individus dans la nature et dans la science aussi. Donc, oui, je pense que la science demande quand même un acte d'imagination important, sinon de création. Je pense qu'il faut de l'imagination, oui. Pour moi, devenir un scientifique d'un certain niveau, c'est se construire son propre langage. Et pas de maître, mais des gens qu'on respecte parce qu'ils ont des choses à vous apprendre, comme dans un atelier de peinture, si vous voulez. Mais en même temps, construire son propre langage, se construire sa propre personnalité et essayer, quoi. Allez-y.